Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Seigneur soit béni, le Seigneur soit loué. Que le Seigneur bénisse toute la famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons la joie? Amen. Que la joie de la paix du Seigneur soit accordée à toute la famille. Que la grâce nous accompagne ce matin parce que Dieu nous a donné le souffle de vie. Nous sommes très reconnaissants pour toutes choses. Tout ce qu'il fait est bon. Il n'y a pas la condamnation en Jésus-Christ. On ne peut pas condamner Jésus. Jésus-Christ est le maître des temps et des circonstances. Jésus-Christ est le souverain Dieu. C'est lui qui est souverain, il est au-dessus de toutes choses. Crois certainement que Dieu a prévu toutes choses dans ta vie parce qu'il est souverain. Tous les enfants de Dieu sont dans le plan de Dieu. Je répète, tous les enfants de Dieu sont dans le plan de Dieu. Et que tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu peux être manipulé, tu peux être désorienté par le mal, par le diable, par les sorciers. Mais quand tu es un enfant de Dieu, tu es dans le plan de Dieu. Et Dieu a prévu beaucoup de choses pour toi. Voilà pourquoi il a dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimé, je ne plaignais pas. Moi, être confiant en Dieu, j'ai la foi en Jésus-Christ, je crois en Dieu, je sais que Dieu marche avec nous et que Dieu marche avec ma famille. Je ne plains de rien. Parce qu'il m'a même dit qu'à toutes choses, rendez gloire à Dieu. Et il a dit aussi, si tu es affligé, si tu as des inquiétudes, entre. Fais connaître à ton Dieu dans l'explication, dans la prière. Voilà pourquoi tu ne dois pas être inquiété de ce qui se passe dans ta vie, bien-aimé. Tu ne dois pas être inquiété si tu es sûr que tu es un enfant de Dieu. Si tu es sûr que tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas être bouleversé. C'est ce que la Bible me dit dans Psaume 46. L'Éternel est ma retraite, Dieu est mon refuge. Même si les flots de la mer reculent, même si la terre est emballée, je ne crains pas parce qu'il est ma retraite. Bien-aimé, un enfant de Dieu ne se plaint pas. Un enfant de Dieu ne s'éparpille pas. Il ne s'est pas éparpillé par ton esprit. Même si les attaques arrivent. Même si les problèmes, c'est devant lui. Quand il croit certainement que Dieu est avec lui, quand il croit certainement qu'il marche avec le Seigneur, il ne peut pas être éparpillé, il ne peut pas être bouleversé, mais il est sûr que Dieu, il veille. Nous regardons quand Jésus-Christ était dans le barque avec le disciple. Il y avait Pierre, il y avait les disciples, mais le vent soufflait. Il y avait le vent qui soufflait. Il y avait des vagues, bien-aimés. Et tu n'as jamais vu ces blagues. Si le Pierre commence à pleurer, parce que le temps qu'un pécheur, il a vu que c'était la mort. Parce qu'il est habitué à pécher. Il est habitué dans l'eau. Un pécheur est toujours dans l'eau. Il sait ce vent. Il va leur ramener dans la fosse. Il sera submergé. Bien-aimé, mais Pierre, il a oublié une chose. Les apôtres avaient oublié une chose qui, non, Jésus-Christ était avec eux. Commence à crier. Bien-aimé, le moment où tu as le problème, il faut crier vers l'Éternel. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es dans le bac avec le Seigneur. Tu es dans le bac avec le Seigneur, bien-aimé. Tu ne marches pas tout seul. Apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si réellement tu vis avec le Seigneur, tu ne peux pas être embarrassé des choses. Tu ne peux pas être troublé, mais tu dois avoir confiance en Dieu. Tu dois avoir confiance en l'Éternel, parce que l'Éternel Dieu, il est avec toi. Il ne t'abandonne jamais. Il est toujours avec toi. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je viens t'encourager. Toi qui me suis, toi qui es en train de m'écouter, je viens t'encourager et te dire que non,
Si réellement tu as reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si réellement tu as Dieu dans ta vie, tu ne peux pas être bouleversé. Même si le problème est là, même si les situations se semblent être difficiles, je sais une chose, que Dieu n'abandonne jamais de ses enfants, n'abandonne jamais ce qui s'appartient à lui. Il a dit que ceux qui se confient à moi ne sont jamais confis. Il n'y a pas la confusion. Ça semble être confise parce que tu veux que tu puisses avoir ton visa. Ça semble être confise parce que l'argent, il n'y en a pas. Tu ne sais pas comment fêter. Tu ne sais pas comment s'acheter quelque chose pour tes enfants. Ça semble être dans la confusion. Mais la Bible me tue. Ce n'était pas la confusion. Il y a une chose qui est arrivée. Il y a une main de Dieu. Une main de Dieu puissant qui est avec toi. C'est ce que tu vas faire. Tu dois focaliser sur Jésus. Tu dois voir celui qui est à côté de toi. Tu dois voir celui qui est avec toi. Tu dois voir celui qui marche avec toi. C'est Jésus-Christ Nazareth. Oh, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel parce que Jésus nous a fait du bien, nous a ramenés à ce moment et nous allons encore vivre cette année qui va venir dans la main puissante de Jésus. Et nous croyons fermement que Dieu a prévu des choses pour nous. Il a prévu des choses incroyables, que le monde dise incroyables. Mais nous attendons de ça. Nous attendons ce que ça arrive. Parce que celui qui promet, il réalise. Bien-aimé, sois dans la foi. Confie-toi à l'Éternel. Restez toujours connecté avec Dieu. Restez toujours connecté avec le Dieu vivant. Le Dieu de l'Éternel, le Dieu de Dieu. L'Éternel de Seigneur. Celui qui est au-dessus de toutes choses. J'aime ce Dieu-là. Qui m'a protégé entre les mains des sorciers. Depuis mon enfance, je vivais avec des sorciers. Je ne savais pas. Mais ce Dieu-là, il m'a ramené jusqu'à ce moment où on attendait la mort. Ma mort était imminente. Ma mort était imminente. Bien aimé, ma mort était imminente. Mais Dieu, non, n'a pas voulu. Parce qu'il avait un plan merveilleux avec moi. Et ce plan merveilleux, je vais le vivre. Dieu avec moi que je vais vivre ce plan merveilleux. Dieu avec moi, je vais vivre ce plan merveilleux. Dieu avec moi, je vais vivre ce plan merveilleux. Car Dieu m'a choisi depuis le ventre de ma maman. Si je dis qu'il est souverain, il fait toutes choses. Il est au-dessus de toutes choses. Il est le maître de toutes choses. Bien-aimé, ton problème semble être difficile. Ton problème semble résoudre. On ne peut pas résoudre ces problèmes. Au vu des gens, tu sais qu'il n'y a personne, il n'y a aucun ici que tu peux sortir. Tu es bloqué, bien-aimé. Tu sais une chose, que ton problème est entre les mains des gens. Et que les gens qui sont en train de traiter ton dossier, ils n'ont pas le bon cœur de traiter ton dossier. Ils sont animés dans l'esprit humain. Ils ne peuvent pas résoudre ton problème. Mais je sais une chose, ma Bible me dit, il est le maître des esprits. C'est la personne qui tient encore ton dossier, qui tient encore la chose, ton argent. Il a un esprit, il y a un maître qui est au-dessus de cet esprit et qui dirige tous les esprits. Voilà pourquoi je te dis, il peut avoir un esprit humain. Il ne peut ou pas vouloir traiter ton dossier. Mais quand le ciel ordonne, quand le Jésus-Christ ordonne, il doit accepter. La Bible me dit, il entre dans le songe des rois. Et le roi que nous connaissons, les occultistes, le roi que nous connaissons qui ne craint pas Dieu, mais Dieu vient donner des instructions au roi. Bien aimé, ton problème, Dieu va agir. Cette année qui va commencer, et c'est une année que Dieu va bouger les gens avec la force, parce que c'est lui le maître des esprits. Si tu crois avec moi, dis Amen là où tu es. Si tu crois avec moi, dis Amen là où tu es. Parce que Dieu, il va traiter ton problème avec force. Parce que c'est lui le maître des esprits. Bien aimé, ce n'est pas mon sujet. Mais je sens quelque chose qui vient dans mon cœur pour te dire, pour t'encourager. Toute cette année, tu as fait
des problèmes à résoudre. Tu avais des situations à faire. Tu avais des choses que tu peux agir. Tu avais calculé, tu avais des projets bien aimés. J'allais dire que tu avais beaucoup de projets. Et ça ne semblait pas accompli. Malgré que tu avais confiance en Dieu, tu avais dit que non, j'allais accomplir ces projets. On est à la sortie de 2025. Tu n'as pas réalisé autant de projets que tu avais voulu. Tu n'as pas réalisé beaucoup de choses. Mais je te dis une chose. Que le Seigneur, que tu confies ta vie, que le Seigneur, que tu y as donné ta vie, le Seigneur qui est ton Seigneur, il va agir de la façon qu'il est le maître de toutes choses. Il va agir de la façon qu'il n'a pas à négocier avec qui que ce soit. Il n'a pas à négocier avec les gens de ce monde. Il n'a pas à négocier avec les sorciers de ta famille. Il n'a pas à négocier avec le magicien. Il n'a pas à négocier avec les occultistes. Il n'a pas à négocier, bien aimé. Il va agir parce qu'il est le maître de toutes les choses. Si tu crois avec moi, dis yes. Dis yes. Oh Jésus. Bien aimé, quel est Seigneur, Dieu de miracles, commence à manifester dans ta vie maintenant. Commence à manifester dans ta vie maintenant. Commence à manifester dans ta vie maintenant. Que cette onction descende dans ta maison. Que tout soit maintenant restauré au nom de Jésus Christ de Nazareth. Alléluia. Bien aimé, si nous pouvons ramener que la parole de Dieu au monde, on peut expliquer la Bible. Mais si nous ne vivons pas, bien aimé, c'est inutile. On peut vous expliquer l'eschatologie de la Bible, de la religion. On peut vous expliquer l'origine de la religion. On peut vous expliquer la personne de Jésus. Mais si nous ne vivons pas, c'est malheureux. Bien aimé, la Bible me dit, la parole est une vie. La Bible me dit, tout ce que Dieu a créé, il a créé par sa parole. Et cette parole que nous ramenons, si ça ne donne pas les résultats dans ta vie, c'est qu'il est inutile. Voilà pourquoi je ne viens pas prêcher pour que les gens puissent m'acclamer, mais je viens prêcher la vie. Je viens prêcher que les gens changent. Je viens prêcher que le monde puisse écouter une chose. Une chose, c'est que Dieu existe. Que Dieu existe. Dieu manifeste. Dieu n'est pas de fable. Notre Seigneur Jésus n'est pas fable. Histoire que nous trouvons dans la Bible. Le petit bébé qui est dans la crèche, ce n'est pas une fable. Oh, on a fêté. Les gens ont fêté. Ils ont célébré Noël. Mais bien, laisse-moi te dire que ce n'est pas ce petit bébé-là. Mais il est le Seigneur des Seigneurs. Il est Jésus-Christ de Nazareth. Je l'annonce dans ma vie. Je l'écris tout haute voix. Parce qu'il manifeste. Et je vis sa puissance. Je vis sa puissance. Oh, bien-aimé, vous pouvez faire autant de débats, autant de discussions. Cherchez même les philosophes, les gens même qui ont le doctorat de la Bible. Mais je te dis une chose, ils parlent de la Bible, expliquer Dieu par le doctorat. Mais je te dis une chose, moi je le vis. Moi je le vis. Celui qui vit à l'espérance, celui qui vit à l'espérance. Mon espérance, il me dit que Jésus, il est le Dieu. Il est le Dieu. Il est le Dieu. Oh, je vais entrer dans mon sujet. Je vais entrer dans mon sujet, bien-aimé. Je viens de dire encore aussi, tu utilises la Bible et que tu ne vis pas ce qui est écrit dans la Bible. Si tu ne vis pas ce qui est dans la Bible, ça reste les Écritures. La lettre tue. Mais l'esprit qui est dans la lettre doit manifester, doit agir. C'est pourquoi moi je ne ramène pas de fables. Je vais vous ramener à une chose. Et que cette chose puisse vous transformer, puisse vous donner l'essence de la vie. Parce que
Nous vivons ici à terre. Nous ne nous rassemblons pas pour jouer. Nous ne nous rassemblons pas pour que les gens nous voient. Nous ne sommes pas habillés pour que les gens viennent nous acclamer. Mais nous donnons gloire à celui qui est au-dessus de toutes les choses. Nous voulons que les eux-mêmes soient élevés. Non, j'aime qu'on m'appelle frère Jimmy. J'aime qu'on m'appelle, qu'on me donne pas de titres. Mais j'aime que je suis là, que je parle. Les conseils que je donne aux gens puissent recevoir quelque chose et que leur vie soit transformée. C'est ça la mission que le Seigneur m'a donnée. Tu peux avoir un problème avec moi. Tu peux avoir un problème avec moi. Bien-aimé, réponds-toi. Parce que le Seigneur Jésus-Christ Nazareth t'aime. Je ne fais qu'accomplir la mission de Dieu. Je ne fais que parler le Seigneur pour que les gens transforment, les gens puissent voir le sens de leur vie. Parce que tu es venu sur la terre pour un seul but, pour que le monde sache que Dieu, il est notre Père et Dieu est amour. Voilà pourquoi il a dit que quand Dieu a tant aimé le monde, oh, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui et ne périsse point, qui ait la vie éternelle. Voilà, nous venons pour exprimer. C'est là pour que les gens comprennent. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu aime ta vie, aime ta famille. Tu as beaucoup de connaissances. Il semble que tu connais beaucoup. Il semble que tu connais beaucoup dans le Seigneur. Mais il semble que tu ne vis pas cela. Il faut vivre cette parole. Cette parole est une vie. On peut critiquer bien, c'est la parole de Dieu. Mais la vie qui est dans cette parole, il transforme la vie des gens. Il transforme le monde. Et on les critique parce que tu n'as pas vu. Mais je vais te dire, aujourd'hui si tu m'écoutes, aujourd'hui si tu entends cette voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas vos cœurs. Si tu écoutes, n'endurcissez pas votre cœur. Écoute bien cette parole. C'est le moment où tu vas recevoir maintenant dans ta maison Christ Rédempteur, Christ qui change la vie. Même si tu es dans l'ivrognerie, même si tu n'as pas abandonné de mauvaises choses, je t'informe aujourd'hui. C'est le moment. Parce que cette parole est arrivée pour que tu changes. Je ne veux pas te condamner, je veux que tu changes. Parce que l'amour de Dieu est encore sur la terre. Dieu aime encore ses enfants. Je te cherche encore pour que tu sois transformé. Il veut que tu puisses avoir une meilleure vie. Il veut que tu puisses avoir une meilleure vie. Je vais entrer maintenant dans mon sujet. J'intitule mon sujet aujourd'hui, c'est Psaume 91. C'est Psaume qui est connu de tous. Psaume 91, bien-aimé. Depuis que le Seigneur m'a donné ce message, je ne sais pas comment étudier ce message. Mais je vais partager avec vous. Nous pouvons voir comment, parce que tout le monde connaît ces versets. C'est le verset même bouclier de tous. Il y a des gens qui les répètent, s'il va être protégé par Dieu. Nous allons lire ces psaumes et nous allons développer un peu. Et le Saint-Esprit va nous conduire à ce que nous allons comprendre pourquoi il m'a donné ce message, afin de partager avec son assemblée. C'est pour Psaume 91, nous commençons par le premier verset. Je crois que nous allons terminer et nous allons finir jusqu'au 8e verset. Psaume 91, premier verset. Maman, si tu as trouvé, tu peux lire. Comme ça, on va aller. Psaume 91, versets 1 à 8. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre des pièges de l'oiseleur, de la peste de rivage. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sous ses plumes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour,
ni la peste qui marche dans la contagion, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni les flots qui frappent en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ouvriras seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Alléluia. Amen. Nous allons partir mollo pour comprendre ce que le Seigneur veut dire, ce que le Saint-Esprit veut dire. Mais c'est pour son capital. Je sais que quand il y avait la COVID-19, tout le monde priait ainsi. Parce qu'il y avait la peste, parce qu'on a même énuméré la peste, c'est-à-dire la pandémie. Mais tout le monde criait, tout le monde priait ces psaumes. C'est les psaumes qu'on appelle bouclier, les psaumes qu'on appelle la protection. Bien aimé, Dieu m'a donné ces psaumes pour qu'on puisse les partager avec vous. Je vous disais avant que tu ne peux jamais parler d'un verset biblique. Tu ne peux jamais parler d'un verset biblique et ça pourtant le vivre. Il y a beaucoup qui parlent des versets bibliques mais ils ne vivent pas. Il y a beaucoup qui parlent des passages bibliques mais ne vivent pas. Mais nous voyons comment nous allons vivre ça. Et on en a beaucoup de choses, même des récits qu'on a toujours parlé et qu'on les répète chaque fois. Et que nous répétons le verset biblique et quand il y a des problèmes, mais peu vivent la parole qui est écrite. Parce qu'il y a l'esprit dans la lettre. L'esprit qui est derrière la lettre, ça doit s'accomplir dans la vie. Mais si ça ne s'accomplit pas, ça serait bien que bien aimé. Tu y es comme un cheval qui parle, qui trappe comme ça, et comme un tournevis, comme on dit. Tu dois vivre la parole de Dieu. Tu dois vivre la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une vie. La parole de Dieu, c'est une vie. Il faut que tu vives ça. Bien aimé, pour Psaume 91, on le connaît par cœur. Il y a même des enfants qui les répètent. Il y a des enfants qui parlent de ça. Ça devient comme une chanson, un slogan. Le chant parle de ces psaumes. Parce que nous avons trouvé ces belles paroles dans ces passages. Nous avons trouvé les belles paroles qui fait notre garantie, qui fait notre protection. Et les gens les répètent, les gens le répètent. Mais paix vivent cela. Le Seigneur m'a dit qu'il beaucoup il parle de ces psaumes, ils ne vivent pas. Même à ces derniers temps, des temps de fin de l'année, les gens me prient pour ça. Parce qu'ils ont peur de la sorcellerie. Quand on est dans la prière, quand on est dans des chaînes de prière, les gens ils prient. Il veut qu'ils soient protégés. Parce qu'il a déjà prédit, à la fin de l'année, il y a des sacrifices humains. Il y a la mort qui arrive subitement. Et alors les gens sont partis chercher le Seigneur. Les gens qui ont fait les 40 jours de jeûne, 21 jours de jeûne. Mais c'est une bonne chose. Le plus grand problème, la plus importante, est ça que yo vikayango. Il faut que tu vives ça. Si tu ne vis pas, tu peux crier, tu peux réciter, mais tu tomberas toujours. La peste va t'attaquer. La contagion qui frappe à midi va va toucher ta maison. Il y a la clé pour vivre ces passages. Psaume 91, comme on dit communément, chez nous, au Congo, Psaume 91, Psaume 91, il y a la clé pour vivre ça. Et cette clé que je vais vous révéler aujourd'hui, pour vivre ces psaumes, même si tu récites jour de nuit, pour le vivre, il y a une clé, il y a quelque chose qu'on zappe toujours, qu'on ne se remarque pas, mais les gens prononcent cela. Les gens prononcent cela. Les gens prononcent ces psaumes. Les gens disent cela. Merci Seigneur pour la révélation. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit pour ce que Seigneur, les choses que tu as cachées au chasse de ce monde, et tu as révélé à moi simple homme, qui n'a pas fait beaucoup d'études, mais tu m'as révélé au Dieu. Maintenant je vais propager pour tes enfants, je vais parler à tes enfants. Merci Jésus.
Bien aimé, ces psaumes, on les connaît par cœur. Ce verset biblique, les gens aiment ça. Il y a des belles paroles dedans. Il y a des belles paroles. Quand je peux relire, la Bible dit, c'est lui qui demeure sous l'abri des Très-Hauts, répond à l'ombre du Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu à qui je me confie, car c'est lui qui te délivre des filets de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Et à ce moment-là, les gens, quand il y avait la Covid, quand il y avait la pandémie, tout le monde disait, tout le monde priait sur ce passage. Mais il dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est une bouclier et une cuirasse. Il aimait regarder combien la parole de l'Éternel est sur nous. Combien l'Éternel nous donne la garantie. La Bible dit, tu ne craindras ni le terreur de la nuit. Bien aimé, je peux terminer ici. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni les contagions qui frappent à plein midi. Que 1000 tombent à ton côté. Beaucoup aiment cette partie. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Tu ne seras jamais atteint. Bien-aimé, cette partie, oh non, les gens mais sont en train de me chercher, sont en train de m'attaquer, et je suis attaqué, mais la Bible me dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Mais les gens aiment cette partie. Et quand nous descendons maintenant où tu dis que te Dieu seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution, la vengeance des méchants. Bien-aimés, les gens aiment ça. Les gens aiment ça. Et cette partie, c'est bien de le conjuguer, de le mettre même par ton cœur. Il y avait même des gens qui ont mis des placards dans leur maison. Ils ont écrit ces passages pour faire montrer aux gens que je suis protégé par Dieu. Je suis protégé par l'Éternel de Dieu des armées. Je suis protégé par celui qui est ma haute retraite. Bien-aimé, il faut vivre cela. Et ça, c'est la clé même que nous allons prendre aujourd'hui. Je n'ai pas beaucoup de versets que je vais vous donner. Je vais vous donner que ça, parce que le Seigneur m'a donné un thème qui est Psaume 91. Et là où tu es en train de me suivre, écoute-moi très bien. Et la clé pour vivre ces psaumes est là maintenant. Tu dois connaître maintenant. Ce n'est pas réciter. Je viens de dire, au début de mon discours, j'ai dit que non, ce n'est pas, c'est inutile de réciter la Bible. Et ça pourtant le vivre. Et si nous récitons ces passages, si nous ne vivons pas, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Vous devez vivre cela, car il est donné pour nous. Cette bonne parole, Dieu nous a donné. Le Seigneur a révélé à son serviteur pour que nous le vivons. Pour que nous le vivons. Ce n'est pas écrit dans la Bible en vain. C'est pour que nous vivons avec nos enfants. Pour que nos enfants, nos familles puissent vivre. Oh, au dépend de ce verset, de cette parole-là. Cette parole est inspirée de Dieu. Je vais recommencer pour qu'on puisse aller très bien. Et je n'ai pas beaucoup de minutes. J'aimerais que tu me comprennes. J'aimerais que tu, là où tu es, tu puisses saisir cela. Et que tu vas comprendre maintenant que non, je dois vivre ces psaumes. Si réellement j'ai cette clé, j'ouvre cette clé. C'est facile, c'est même dans ces versets. On va relire encore pour bien comprendre. Bien aimé, la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri des Très-Hauts répond à l'ombre des Tout-Puissants. C'est la clé de ce passage. La clé est le début de ces passages. La Bible dit, c'est lui qui demeure sous l'abri des Très-Hauts répond à l'ombre des Tout-Puissants. C'est la clé de passage. C'est lui qui demeure sous l'abri des Très-Hauts répond à l'ombre des Tout-Puissants. Bien aimé, pour vivre la totalité de ces passages, quand nous descendons même à 9 qui dit que car tu es
mon refuge au éternel, tu fais du très haut ta retraite. C'est-à-dire, pour vivre l'éternalité, et que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu dois avoir cette clé dès le début. La Bible me dit, c'est lui qui demeure sous l'abri des très hauts. C'est celui-là qui doit être reposé sous l'ombre des Tout-Puissants, l'ombre de l'Éternel. Demeurer, c'est quoi? Quels sont les autres? Tu peux réciter, tu peux dire, mais tu ne demeures pas sous l'abri. Tu ne demeures pas sous l'abri des taureaux. Et je vais t'expliquer comment demeurer maintenant sous l'abri des taureaux. Pour que tu vives tous ces passages, pour que tu vives, pour qu'il te couvre de ses plumes. Comme il a dit dans le verset 4, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. C'est-à-dire, pour vivre à ses poussons, tu dois demeurer. Tu dois demeurer en lui. Tu dois demeurer sous son ombre. Tu ne veux pas les choses de l'église. Tu ne veux pas chercher Dieu. Tu ne veux pas louer le Seigneur. Tu veux vivre ta vie normale. Mais quand le ravage de peste arrive, tu dis que c'est lui qui demeure sous l'abri de l'eau. Non, on ne demeure pas sous l'abri de l'eau quand le problème est là. Tu dois demeurer toute ta vie sous l'abri des très hauts. C'est la clé pour vivre tout ce que tu es en train de parler. Tout ce qu'on a énuméré sur ce passage. Tu dois demeurer sous l'abri des très hauts. Demeure, c'est une habitation. Comme dit le dictionnaire, Larousse, il nous dit que demeure, une habitation, une résidence. Quand tu demeures, tu dois demeurer dans la maison de Dieu. Tu dois demeurer dans la prière. Demeurer sous l'abri des très hauts. Tu dois demeurer dans la prière. Tu ne veux pas prier, mais tu veux être sous son ombre. Ça ne marchera pas, bien-aimé. Je ne veux pas vous choquer comme disent les autres, mais je t'ai dit la vérité. Ça ne marchera pas si tu ne demeures pas sous l'ombre de sous l'abri. Parce que l'abri, on s'entend que quelqu'un qui s'est réfugié quand il y a la tempérie, quand il y a la tempête, quand il y a la pluie. On appelle toujours nos enfants, on appelle toujours nos proches, oh, tu es dans l'abri, tu es dans l'abri. Au bon mani, c'est-à-dire, si tu ne demeures pas en Dieu, tu ne seras jamais sous son ombre. Si tu ne demeures pas en Dieu, tu ne seras jamais sous son ombre. Mais laisse-moi te dire ainsi. Parce que nous contrôlons la parole de Dieu, mais nous ne voulons pas la pratiquer. Parce que la pratique vaut mieux de l'attendre. Quand tu attends la parole de Dieu, il faut la pratiquer. Et si tu ne comprends pas la parole de Dieu, que le Saint-Esprit t'aide à comprendre ce que Dieu l'Esprit. Bien-aimé, tu dois demeurer sous l'abri de Dieu. Pour que l'ombre des Tout-Puissants te protège. Pour que les ennemis tombent à tes côtés. Pour que la personne ne peut pas te ravager. Il faut que tu demeures sous l'abri des très hauts. Il faut que tu demeures dans la prière. Il faut que tu cherches Dieu. Bien-aimé, tu as tout, mais tu n'es pas dans l'abri. Tu n'es pas dans l'abri. Tout ce qui peut frapper maintenant peut t'atteindre. Bien-aimé, le monde fait des choses, des résistances. Tu ne peux pas vivre ta vie heureusement sans pour autant être dans l'abri. Comment maintenant demeurer? Comment maintenant demeurer dans l'abri? C'est lui qui demeure sous l'abri des très hauts. Répondre à l'ombre des Tout-Puissants. C'est lui qui demeure sous l'abri. Tu dois demeurer, bien-aimé. Cherche Dieu. Prie tout le temps. C'est la façon où tu dois demeurer sous l'abri des très hauts. C'est la façon où tu dois demeurer sous l'abri des très hauts. Bien-aimé, cherche Dieu. Tu es
respecte la volonté de chacun de nous. Parce que lui-même dans sa parole a dit que voici je viens devant toi. Bien-aimé, il a mis devant nous. Devant nous il y a le mal. Devant nous il y a il y a le bien. Devant nous il y a la malédiction. Devant nous il y a la bénédiction. Si tu ne choisis pas, bien-aimé, tu seras comme ça. Tu dois choisir. Tu dois chercher à choisir des bonnes choses. Cherche le Seigneur. Les choix que tu dois faire pour être dans la protection. Tu dois choisir de demeurer sous l'abri des Très-Hauts. C'est alors que quand tu vas crier, Seigneur, c'est lui qui demeure sous l'abri des Très-Hauts repose dans l'ombre du Puissant. J'ai dit à Éternel, tu m'as entre la tête. Quand je dis à Éternel, directement, il vient dire que cet enfant est sous mon abri. Quel est ce problème? Ils ont troublé. C'est le problème qui les trouble. Quel est ce problème qui trouble ces enfants? J'aime prêcher devant mes enfants comme ça. Alléluia. Vous pouvez acclamer mes enfants. Vous pouvez acclamer. Alléluia. Bien-aimés, une chose est vraie. Nous voulons la protection de Dieu. Nous voulons que Dieu puisse garder notre vie. Nous étions dans le jeûne de prière. Nous étions dans des retraites. Nous cherchons le Seigneur comme pas possible. Mais nous ne voulons pas être dans la demeure de Dieu. Nous ne voulons pas être dans la demeure de Dieu. Nous voulons seulement que Dieu nous garantisse. Mais nous ne voulons pas être dans le demeure. Nous ne voulons pas demeurer en lui. Et les gens même cherchent à s'enjailler pour ces derniers jours qui restent. Ils ont des calculs. Aller payer même dans la boîte de nuit. Et il dit que non, c'est bon, je suis déjà en 2026. Mais laisse-moi te dire. Jean 10, 19 dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger. Dérober, égorger et détruire. Et ça, on ne blague pas. Quand tu penses que Dieu, bien, chasse le béquet, il y a des gens qui, le diable a calculé déjà. Il a calculé de manière qu'il vous va battre, même s'il vous rate ces derniers jours. L'année qui vient aussi, il va commencer. Parce que c'est son rôle, c'est son travail. C'est pour déborder, c'est pour détruire, c'est pour égorger. Bien-aimé, mais si tu demeures sous l'abri des Très-Hauts, bien-aimé, tu ne seras jamais atteint. Il ne te touchera pas. Il ne te touchera pas. Car c'est lui qui te délivre des filets de l'oiseleur et de la perte de ses ravages. C'est le Seigneur qui te délivre. Parce que tous les attaques diaboliques, tous les attaques sorcelleriques, tout ce que le diable peut imposer, peut mettre devant toi, l'Éternel va te délivrer. Sauf que toi, tu demeures à lui. Cherchez à demeurer avec Dieu. Cherchez que le monde ne te désoriente pas. Que les gens ne puissent pas te désorienter, bien-aimé. Je dis ceci. Ne sois pas désorienté. Ta vie dépend sur toi-même. Toi-même, ta vie est entre tes mains. Tu as un choix de faire. Tu as un choix à faire. Tu as un choix à faire. C'est-à-dire, ta vie ne dépend que de toi. Comme la Bible me dit, le salut est individuel. Le salut est individuel. Tu choisis à vivre comme ça. Tu auras des conséquences, bien-aimé. Ce n'est pas pour te faire peur. Mais je te dis une chose. Quelqu'un qui aime sa vie, il se tient bon de définir sa vie. Mais pour bien définir ta vie, tu dois définir ta vie en Christ. Tu dois définir ta vie en Jésus-Christ. Car c'est en lui qu'on trouve un demeure et qu'on trouve un abri. Et l'abri de l'ombre des Tout-Puissants.
Quand tu es sous son ombre, tu es couvert. Quand tu es sous son ombre, tu y es garanti. Et cette garantie, personne ne peut enlever. Bien-aimé, que la grâce arrive dans ta vie. Et que tu trouves la place du Seigneur dans ta vie. Que tu trouves la place du Seigneur dans ta vie. Arrêtez des slogans. Arrêtez des slogans de la parole de Dieu. On ne prend pas Dieu comme un idiot. Dieu connaît nos cœurs. Connaît au plus profond de nous. Il connaît chacun de nous. Bien-aimé, Dieu te connaît très bien. Si tu fais ce passage ou tu fais des slogans par rapport au verset biblique et tu prends Dieu te dit non, il va te comprendre. Non, bien-aimé, il reste le choix à tout le monde. Bien-aimé, le Dieu que je suis en train de prêcher, il laisse le choix à tout le monde. Tu as le choix de faire. Tu dois faire un bon choix. Tu dois choisir à demeurer. Et pour vivre le miracle de Dieu. Oh non, j'ai fait beaucoup de temps. J'étais dans la prière. Je connais Dieu depuis mon enfance. Mais ce que je vois en soi en train de vivre, c'est pitoyable. Bien-aimé, est-ce que tu veux vraiment demeurer? Ou tu vis dans la compromission? Beaucoup des enfants de Dieu, ils sont dans la vie, ils sont des chrétiens, mais je vis dans la compromission parce que le monde l'a imposé. Tu as un choix à faire. Tu as un choix à faire, bien-aimé. Tu dois chercher à demeurer dans la parole de Dieu, dans la vie de Dieu. Cherche une église, va te communier avec les gens. Parce que tout seul dans la maison, tu ne peux pas grandir spirituellement. Dieu a fait que les gens se réunissent. Comme Dieu, il les préférait des fois se réunir ensemble. Bien-aimé, cherche une église pour aller chercher Dieu. Oh, je parle aux gens même qui sont. J'allais dire, les gens qui sont désespérés. J'allais dire les gens qui sont choqués pour la vie de l'église. Je répète que la vie de l'église a choqué beaucoup de gens à cause de l'infiltration. Ce n'est pas tout ce que vous voyez sont des hommes de Dieu. L'évangile, la bonne nouvelle, l'église du Seigneur est infiltrée. Et nous ne voyons pas comme des choses étranges. Parce que c'était écrit dans la Bible que dans les derniers jours, il y aura des faux. Il y aura des faux prophètes. Alors toi, ne sois pas embarrassé des choses que tu vois. Le Saint-Esprit est là pour te conseiller, là où tu vas mettre le pied. Et je demande à une personne, si tu veux vivre la vie de Dieu, cherche à parler au Saint-Esprit. Dis tout le temps, si même les gens qui étaient dans l'autre religion, les religions qui croyaient qu'ils avaient un Dieu, mais ils ont cherché à trouver le Seigneur Jésus-Christ par de prière, par les recherches. Toi aussi tu vas trouver une bonne église pour que toi, tu puisses te remettre, tu venir à demeurer. Parce que c'est là où tu demeures. Tu demeures où? Si tu es dans une mauvaise église, tu ne seras pas dans l'abri. Parce que si tu es dans une mauvaise église, c'est alors que tu es même ouvert. Parce que dans une mauvaise église, qui ont effectué la bonne église, c'est là même qu'ils découvrent les gens pour que les gens soient sacrifiés. Bien aimé, je dis ceci, parce que le Seigneur nous a montré déjà. Ne soyez pas dans les fanatiques. L'Esprit te dit dans ton cœur, c'est une bonne église. L'Esprit te dit, mais tu es dans le fanatique. Tu veux apparaître, tu veux voir ce qui est embelli. Même le français nous dit que l'apparence est trompeuse. Tu dois sonder l'esprit. Tu dois prier. Il a dit qu'il ne minimise pas les prophéties, mais tu dois sonder. Tu dois analyser, bien-aimé. L'église, tu dois l'analyser. Parce que l'abri est que dans le Seigneur Jésus. Mais si tu te trouves dans un mauvais endroit, tu n'es pas dans l'abri. Si tu te trouves dans une église qui n'est pas une bonne église, tu n'es pas dans l'abri. Je prie le Seigneur pour toi, qu'il te révèle, que le Seigneur te raconte, enfin de trouver dans ta ville, là où tu vis. Même si tu ne peux pas venir ici chez nous, là où tu vis, que le Seigneur t'oriente, que le Saint-Esprit te touche, pour que tu sois dans l'abri. Tu as tant souffert, tu as trouvé des problèmes, et les problèmes qui ne finissent
pas, tu penses crier à Dieu, tu penses implorer Dieu, mais non, tu es dans l'abri, tu n'es pas dans l'abri, tu n'es pas dans l'abri. Toutes les tempêtes qui va jouer, qui va lancer, qui va taper, ça va te toucher. Ça va te toucher, bien-aimé. Je vais lire encore le verset pour voir comment ce verset nous garantit de beaucoup de choses. Bien-aimé, verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et cuirasse. C'est-à-dire Dieu les gens qui demeurent en Dieu. Dieu qui donne son ombre pour vous courir. Il a dit que sa fidélité, il est tellement fidèle qu'il ne peut pas te laisser être un proie de quelqu'un. Sa fidélité, ils ont pour garantie Bissot. La Bible, la fidélité est un bouclier et une cuirasse. C'est-à-dire sa fidélité. Dieu est fidèle de manière que quand tu vis avec lui, de manière que quand tu demeures à lui, il est tellement fidèle qu'il ne va pas te lâcher. Que les sorciers viennent t'envoûter, que les sorciers viennent te prendre, que les sorciers volent un enfant de ta famille. Bien aimé, je te dis une chose. Je te dis une chose. Cherche le Seigneur. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Et que Dieu aussi t'oriente dans une bonne église. Dieu t'oriente. Parce que si tu ne comprends pas, bien-aimé, tu verras comme si tu vis une bonne vie. Tu verras comme si tu non, ça marche, c'est comme ça. Tu n'es pas à l'abri. Celui qui n'est pas à l'abri, il est exposé. Il est exposé à tout ton pays, à toute attaque, à tout vent qui va souffler. Le vent contraire qui va souffler, ça va te toucher. Ça va t'amener. Ne fais pas des choses par toi-même. Cherche Dieu, bien-aimé. Cherche le Seigneur. Cherche le Seigneur, le Dieu de Tout-Puissant. On nous parle ici de l'ombre de Tout-Puissant. Il est de Tout-Puissant. Quand tu es sous son abri, quand tu demeures à lui, tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole du jour. Bien-aimé, il y a des flèches qui volent du jour. Pourquoi nous voyons quelqu'un qui n'était pas malade? Subitement, il est mort. Oh, crise cardiaque. On regarde sa vie, il n'est jamais la maladie, comment dirais-je, il n'a jamais de tic cardiaque dans sa vie. Bien aimé, tu verras comme ça, non, il n'a fait que 2 jours de maladie. Il est parti. Les flèches qui volent la journée. Il y a des flèches diaboliques, il y a des flèches sataniques qui volent la journée, qui tapent, qui est lancée. Bien aimé, la Bible dit dans 6e, il dit ni la peste qui marche dans les ténèbres, si la journée même, il y a des flèches qui sont frappées, qui sont lancées pour atteindre les gens. Il y a aussi la maladie qui frappe dans les ténèbres, parce que la maladie peut-être on ne le voit pas. Quand il l'air est pollué, chimiquement ou bien biologiquement, on dit que non, l'air est pollué. Cette fois-ci, il y a la pollen qui va taper. Tout ça là, on ne le voit pas, mais on voit de l'air est pollué. On voit des choses, il y a une maladie sous l'air. C'est-à-dire, là, dans le ténèbre, il y a la peste qui sont en train de s'éclater. Mais la Bible me dit, mais si tu es demeuré, elle dit que ni la peste qui marche dans le ténèbre, ni les contagions qui font à plein midi, tu ne seras jamais contaminé. Tu ne seras jamais contaminé. Demeurer en Dieu. Rester en Dieu. Tu ne seras jamais contaminé, bien-aimé. Tu ne seras jamais touché par la flèche. Par des flèches qu'on les frappe à plein midi. Malade, Dieu, les cabous, toujours autour. Chaque fois que nous dormions le matin,
On se réveille, il y a des maladies tu ne vois pas. La nuit, la maladie est déjà frappée. On a pollué l'air, on a pollué la nature. Chimiquement même, on peut le dire, mais spirituellement, on ne voit pas. Même la biologie, la physique ne voit pas. La chimie ne voit pas. Parce que c'est les ténèbres qui frappent la peste. Bien-aimé, tes les mains. Mets-toi debout. Cherche Dieu. Cherche le Seigneur. Mets-toi debout. Ta vie dépend de ta volonté. Dépend de ton choix. Mets-toi debout. Personne ne peut t'endurcir le cœur. Ne sois pas bouleversé par des choses qui se passent. Je dis toujours, il y a la photocopie. Et il y a toujours la photocopie. S'il existe l'original, nous devons voir aussi la photocopie. La photocopie, ce sont des faux là qui sont invités, qui ont pris la photocopie pour dire qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Ils sont en train de maltiser, ils sont en train de faire mal aux enfants de Dieu. C'est alors que toi, tu vas fuir. Cherche Dieu. Parle à Dieu même. Je t'aime. Je veux que tu te reviens à lui. Tu étais touché. Tu étais déçu avec beaucoup de comportements. Je t'appelle aujourd'hui à faire un bon choix maintenant. À demander à Dieu. À ce que tu puisses demeurer sous le salambré. À ce que tu puisses demeurer. Bien-aimé, on a vu les gens aussi abattre. Des hommes de Dieu sont abattus même. Des hommes de Dieu, des gens qu'on croyait prier, des gens qu'on croyait être des chrétiens, mais sont abattus par des flèches diaboliques, par des maladies, de peste, du monde de ténèbres. De la peste, du monde de ténèbres. Bien-aimé, ce n'est pas de Dieu. Parce que si tu quittes l'abri de Dieu, tu quittes l'abri de Dieu, tu n'es pas sous sa demeure, tu ne demeures pas sous son abri, tu seras même touché. Tu seras touché. Pourquoi on a énuméré ici le filet de l'oiseleur? C'est-à-dire, il y a des pièges de filets que les gens qui attrapent des oiseaux, il y a des filets que les pièges qui mettent pour les oiseaux. On nous considère comme ça. Le monde éternel nous considère comme ça. On dit, quand il t'attrape, c'est-à-dire il lance le filet pour que les gens soient attrapés. Si tu n'es pas délivré de Dieu, si tu n'es pas sous son abri, tu ne seras jamais délivré. Et ça peut arriver aujourd'hui, tu avais abandonné le Seigneur. Ça peut arriver aujourd'hui, tu étais loin de son domaine. Tu n'es pas sous son ombre. Tu seras même peut-être capturé. Mais une chose vraie, la parole de Dieu me dit, il est venu libérer les captifs. Une chose vraie, il a dit il est venu délivrer ceux qui sont dans la prison. Il est venu détruire le cœur brisé. C'est Jésus-Christ qui est en train de l'assassiner. Et c'est maintenant la délivrance qui est arrivée dans ta maison. Quand tu crois au Seigneur, tu veux que tu sois tu veux demeurer à lui. Et que l'ombre des Tout-Puissants, je te convie, tu sois délivré maintenant. Et que des enfants qui étaient attrapés, comme dans le filet de l'oiseleur, maintenant, que tu sois délivré au nom de Jésus. Que tu sois délivré au nom de Jésus. Que ta famille soit délivrée au nom de Jésus. Que tu sois libéré. La prison où on t'avait mis. Que les chaînes tombent maintenant. Je dis au nom de Jésus. Si tu étais l'esclave, si tu étais dans la prison, et tu avais déjà prononcé, on avait déjà signé ta mort. Maintenant, quitte la mort, quitte l'endroit où tu étais dans l'attente de sa démon. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, que cette prière attende tes enfants et que le miracle commence à se faire.
Que la main de l'Éternel soit dépouillée au nom de Jésus. Pour que tu sois libéré. Pour que tu sois délivré. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que tu sois libéré maintenant. Que ta famille soit libérée maintenant. À ce dernier temps. À ce dernier jour de fin de l'année. Je prononce dans ta vie. Que tu sois libéré. 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 Au nom de Jésus-Christ. Et que cette maladie qui t'avait tagué, et cette flèche qui t'avait déjà touché, oh, tu es blessé par cette flèche. Que tes plaies soient cicatrisées maintenant. Que cette maladie quitte ton corps. Quitte ton corps. Je dis au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur t'invite maintenant à demeurer à lui. Le Seigneur t'invite maintenant à demeurer à lui. Le Seigneur t'invite maintenant à demeurer à lui. Dans le nom puissant de Jésus. Et reçois cette grâce. Si tu avais la faiblesse, si tu étais découragé, que le Saint-Esprit te donne le courage, que le Saint-Esprit te fortifie maintenant, que ta prière entre dans ta maison maintenant. Tu commences à voir la vie de prière. Tu commences à vivre maintenant la présence de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Jésus. Merci pour le temps que tu nous as accordé. Merci pour toutes choses. Merci pour ta famille. Au nom de que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur.